Parfois, le corps tombe malade. Et ce n'est pas seulement le corps. C'est l'âme qui demande à se souvenir de quelque chose qui a été oublié il y a des siècles. Il y a des personnes qui consultent, médecin après médecin, spécialiste après spécialiste, et les examens reviennent toujours avec la même réponse. Tout va bien, mais elles savent que quelque chose ne va pas. Elles le sentent, dans la poitrine, dans la gorge, dans cette fatigue qui ne disparaît pas même après 10 heures de sommeil. Et si cela résonne en toi en ce moment, j'ai besoin que tu saches quelque chose d'important. Tu n'es pas brisé, tu n'échoues pas. Ton corps ne te trahit pas. Ce qui se passe est beaucoup plus profond. Et cela a une explication qui existe depuis des siècles, qui a été transmise de maître à disciple à voix basse, qui a été conservée dans des manuscrits que les pouvoirs de son temps ont tenté de détruire, et qui aujourd'hui, en ce moment, va te parvenir. Mais laisse-moi te poser une question d'abord. Et si, à l'intérieur de ton propre corps, il existait 3 points exacts où la guérison divine peut entrer, 3 lieux précis, où l'humain et le sacré se rencontrent, où la matière et l'esprit ne sont pas ennemis mais partenaires, où ce qui est brisé peut commencer à se restaurer, selon d'anciens enseignements attribués à Jésus de Nazareth, transmis à ses disciples les plus proches dans des moments d'intimité que les évangiles canoniques ne mentionnent que brièvement, ces points ne sont pas une métaphore. Ce sont des lieux réels dans le corps réel que tu as en ce moment. Et ils fonctionnent. Aujourd'hui, tu vas découvrir lesquels, comment les activer étape par étape, pourquoi ils ont été cachés pendant des siècles, et quels signes commenceront à apparaître dans ton corps dans les prochains jours si tu oses pratiquer ce que nous allons partager. Mais écoute cela attentivement. La révélation la plus importante de cette vidéo n'arrivera pas au début, elle arrivera à la fin. Et si tu pars avant d'y arriver, tu te perdras exactement ce que tu as le plus besoin d'entendre. Avant de continuer, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple mais puissant. Va aux commentaires et écris cette phrase. La guérison divine vit déjà en moi. Lorsque tu déclares quelque chose avec une intention consciente, non pas comme un désir mais comme une affirmation, ton système nerveux commence à enregistrer cette possibilité comme réelle. Ton esprit commence à s'aligner avec cette vérité avant que ton esprit rationnel ne la comprenne totalement. Et si pendant que tu écoutes ce message, tu sens que quelque chose en toi s'éveille, si tu sens que cet enseignement touche ton âme d'une manière que tu ne peux pas tout à fait expliquer, tu peux envoyer un super chat comme un petit acte de gratitude énergétique pour soutenir cet espace de conscience que nous construisons ensemble. Maintenant oui, respire profondément, relâche les épaules et rejoins-nous. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir peut changer à jamais la façon dont tu regardes ton propre corps. Il fut un temps où la guérison n'était pas un privilège de quelques-uns. Ce n'était pas quelque chose qui se produisait seulement dans des temples spéciaux, avec des prêtres spéciaux, lors de cérémonies que le peuple commun ne pouvait comprendre. C'était une capacité vivante, transmise de personne à personne, de cœur à cœur, comme se transmet tout ce qui est véritablement sacré, dans le silence, dans la confiance, dans l'espace intime qui se crée entre celui qui enseigne et celui qui apprend. Les premières communautés qui suivirent les enseignements de Jésus de Nazareth ne ressemblaient en rien aux institutions religieuses que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas de hiérarchie rigide, il n'y avait pas de dogme gravé dans la pierre, il n'y avait pas de mur séparant ceux qui savent de ceux qui ne savent pas. Ils se réunissaient dans de petites maisons, dans des jardins au bord du lac, dans le désert sous les étoiles. Et ce qu'ils partageaient n'était pas seulement la foi au sens moderne du terme, c'était un savoir pratique, connaissance du corps comme demeure de l'esprit, connaissance de la façon dont l'invisible s'installe dans le visible, de la façon dont la présence divine ne vient pas de l'extérieur pour nous rendre visite de temps en temps, mais vit en nous, attendant d'être reconnue. Ils comprenaient quelque chose que la civilisation occidentale mettrait des siècles à redécouvrir, que le corps humain n'est pas seulement un récipient biologique où l'âme habite temporairement. C'est une structure vivante, conçue avec une précision qui va bien au-delà de l'anatomie. Elle a une architecture spirituelle. Elle a des points d'accès, des lieux où les deux mondes, le visible et l'invisible, le temporel et l'éternel se touchent.
Et dans certains des manuscrits qui circulaient entre ces premières communautés, des textes qui existaient avant qu'aucun concile ne décide ce qui était sacré et ce qui ne l'était pas, 3 de ces points étaient décrits avec une précision extraordinaire. Non pas comme des concepts philosophiques, non pas comme des symboles spirituels, comme des instructions pratiques, mais au IVe siècle, lorsque le concile de Nicée a réuni les leaders religieux de l'époque pour décider de la forme officielle du christianisme, quelque chose d'une immense valeur a été perdu. Ce n'était pas un accident. C'était une décision. Des dizaines de textes qui circulaient parmi les communautés primitives ont été déclarés apocryphes, erronés, dangereux. Ils ont été brûlés, ils ont été enterrés, ils ont été effacés de la mémoire collective. Et parmi les enseignements qui ont disparu des textes officiels se trouvait précisément celui-ci, l'enseignement du corps comme temple vivant. L'enseignement que tout être humain, sans exception, porte en lui les portes d'accès à la présence divine. L'enseignement que la guérison ne vient pas d'en haut vers le bas, d'une autorité religieuse vers le fidèle qui obéit, mais de l'intérieur vers l'extérieur, du centre le plus profond de l'être humain vers la surface de sa vie. Et cet enseignement a été considéré comme si puissant, si radicalement libérateur, que les systèmes de pouvoir de cette époque ont décidé qu'ils ne pouvaient pas atteindre le peuple. Parce qu'un être humain qui sait qu'il porte en lui la capacité de se connecter directement au divin n'a pas besoin d'intermédiaire. Il n'a pas besoin de demander la permission pour guérir. Il n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un d'extérieur le déclare digne. Il ne peut pas être contrôlé par la peur de la séparation d'avec Dieu, parce qu'il sait que cette séparation n'a jamais existé. Et cela, pour tout système qui dépend de la peur pour rester debout, est la plus grande menace qui existe. Cependant, la vérité a une caractéristique que aucun pouvoir humain n'a pu vaincre au cours de l'histoire. Elle ne peut pas être complètement détruite. Elle peut être enterrée pendant des siècles. Elle peut être réduite au silence. Elle peut être déguisée sous d'autres noms pour survivre. Mais toujours, à un moment donné, quelque part, elle trouve un chemin de retour. Des fragments de ce savoir ont survécu dans les traditions mystiques de l'islam, dans les écoles kabbalistiques du judaïsme, dans les monastères contemplatifs du christianisme oriental, dans les communautés gnostiques qui ont résisté pendant des siècles. Chacune l'a appelé par des noms différents, chacune l'a transmis avec un langage différent, mais la carte était la même. Le territoire vers lequel elle pointait était le même. Le corps humain comme instrument sacré, les 3 points d'accès, le circuit de présence qui s'active lorsque l'on travaille avec eux dans l'ordre. Et ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui est précisément cela, la synthèse de ces fragments, rendus à toi, dans le langage de ce temps, pour que tu puisses l'utiliser dès maintenant, dans ta vie réelle, avec le corps que tu as. Si tu sens que cet enseignement réveille quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Mon corps est un temple de lumière ». Et si cette sagesse résonne profondément dans ton esprit, tu peux envoyer un super chat comme une manière consciente de soutenir cet espace où ces enseignements sont à nouveau partagés. Il y a quelque chose que la médecine moderne ne sait toujours pas comment mesurer. Cela n'apparaît dans aucune analyse de sang. Cela ne se détecte dans aucune IRM. Cela n'a pas de nom dans les manuels de diagnostic clinique. Mais ceux qui l'expérimentent le reconnaissent immédiatement quand quelqu'un le mentionne. C'est une sorte de vide intérieur, une sensation persistante d'être déconnecté de quelque chose de fondamental, quelque chose que tu ne peux pas tout à fait nommer, mais dont l'absence se fait sentir constamment, comme s'il y avait une fréquence dont ton corps a besoin pour fonctionner pleinement, et que cette fréquence avait cessé d'arriver. Les traditions spirituelles de toutes les cultures et de toutes les époques ont décrit cet état. Elles l'ont appelé par des noms différents, mais le phénomène qu'elles décrivent est étonnamment similaire. Dans la tradition juive, il existe le concept de galout. Cela signifie littéralement « exil ». Mais les maîtres hassidiques ont enseigné que l'exil le plus profond n'est pas géographique. C'est l'intérieur. C'est l'état de l'âme qui a perdu contact avec sa propre racine divine, qui vit en surface de soi-même, dans le bruit des pensées et des préoccupations, sans pouvoir descendre à la quiétude où la présence de Dieu est toujours tangible. Dans la tradition soufie, les maîtres parlaient du hijab, le voile,
non pas comme quelque chose que Dieu met entre lui et l'être humain, mais comme quelque chose que l'être humain construit sans s'en rendre compte, avec chaque pensée de peur, avec chaque acte de séparation, avec chaque moment où il choisit l'ego plutôt que l'amour. Le voile n'est pas fait de matière, il est fait d'habitudes internes, et quand il s'épaissit trop, l'âme ne peut plus sentir la lumière qui brille toujours de l'autre côté. Les mystiques du christianisme oriental parlaient d'ascédie, un mot grec qui se traduit parfois par paresse spirituelle, mais qui décrit en réalité quelque chose de bien plus profond. Un engourdissement de l'âme. Un état où l'être humain ne peut plus sentir la beauté de la vie. Il ne peut plus prier avec une véritable émotion. Il ne peut plus s'ouvrir à la joie ni à la douleur de manière complète. Tout devient plat, gris, mécanique. Différents noms pour la même expérience. Et cette expérience a des conséquences physiques très réelles. Le corps humain a été conçu pour fonctionner tant qu'il est connecté à quelque chose qui va au-delà des nutriments, de l'oxygène ou du sommeil. Il existe un courant de vie qui traverse le corps et que les traditions spirituelles ont décrit avec précision pendant des millénaires. Dans la tradition juive, on l'appelle Neshama, qui se traduit par âme, mais dont la racine signifie littéralement souffle. Le premier livre de la Torah décrit comment Dieu a insufflé dans l'être humain un souffle de vie, et celui-ci est devenu un être vivant. Il ne dit pas qu'il lui a donné une âme abstraite, il dit qu'il a soufflé, qu'il y a eu un contact direct, intime, de la bouche divine aux narines humaines. Et ce souffle n'était pas seulement pour le premier être humain. Selon l'enseignement kabbalistique, ce souffle continue. C'est un courant permanent qui soutient la vie à chaque instant. Dans la tradition chrétienne primitive, les premiers textes parlent du pneuma, l'esprit qui habite dans la matière et l'anime de l'intérieur. Pas comme une visite, comme une demeure permanente. Paul de Tarse écrivait aux premières communautés: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ce n'était pas une métaphore. C'était une affirmation sur l'architecture du corps humain. Dans les traditions d'Asie, différentes écoles ont donné des noms différents à ce même courant. Prana dans la tradition hindouiste, Chi dans la tradition chinoise, Ki dans la japonaise. Tous décrivent la même chose, une énergie subtile qui circule dans le corps à travers des canaux spécifiques, qui soutient la santé lorsqu'elle coule librement et qui génère la maladie lorsqu'elle est bloquée. Lorsque ce courant s'écoule librement, le corps fonctionne avec une efficacité qui dépasse tout ce que la médecine peut produire artificiellement. Le système immunologique réagit avec rapidité et précision. Les processus de réparation cellulaire s'activent avec une plus grande efficacité. Les émotions trouvent leur cours naturel sans stagner dans le corps. L'esprit acquiert une clarté que aucun stimulant ne peut atteindre. Le sommeil arrive avec profondeur et le réveil apporte une énergie réelle. Mais lorsque ce flux est bloqué, l'équilibre se détériore. Et le blocage n'est pas toujours causé par des raisons physiques. La peur maintenue trop longtemps contracte le corps. Elle le met dans un état d'alerte qui, si elle se prolonge des années, épuise chaque système de l'organisme. Le ressentiment qui n'est jamais exprimé s'installe dans le foie et les poumons, selon la médecine traditionnelle chinoise. La tristesse non pleurée complètement reste dans la poitrine et rend la respiration plus courte, plus superficielle. L'inquiétude chronique tend le système digestif jusqu'à ce que même l'alimentation la plus soignée ne nourrisse plus vraiment. La culpabilité que l'on porte en silence pendant des années pèse sur les épaules d'une manière si réelle que la colonne commence à se courber. Les émotions qui ne trouvent pas de sortie ne disparaissent pas. Le corps n'a pas de système d'élimination pour les émotions qui se refusent. Ce qui n'est pas exprimé s'accumule. Cela se transforme en tension musculaire, en pression dans la poitrine, en maux de tête qui apparaissent sans cause apparente, en ce nœud dans l'estomac qui n'a pas d'explication médicale, en l'insomnie qui arrive ponctuellement à 3 heures du matin. Et c'est exactement là que l'enseignement que vous êtes sur le point de recevoir entre en jeu. Les 3 points que nous allons activer ne sont pas des endroits choisis arbitrairement. Ce sont les endroits du corps où ces blocages s'accumulent le plus souvent. Les endroits où l'énergie stagnante a besoin d'un canal de sortie. Et où, lorsque ce canal s'ouvre, le changement peut être étonnamment rapide. Le front est l'endroit où réside l'esprit, qui ne se repose pas. La poitrine est l'endroit où le cœur garde tout ce qu'il n'a pas pu lâcher.
Les paumes sont le point de sortie naturel de l'énergie que le corps a besoin de libérer et de transmettre. Les activer n'est pas seulement une pratique spirituelle abstraite. C'est un acte de restauration profonde. C'est redonner au corps le langage qu'il n'aurait jamais dû oublier. Si jamais tu as ressenti qu'il y a quelque chose en toi qui veut guérir mais ne sait pas comment, écris dans les commentaires. Mon âme est prête à guérir. Et si cette vérité touche ton cœur d'une manière spéciale, tu peux envoyer un super chat comme un échange énergétique conscient pour maintenir cet espace d'éveil vivant. Il y a quelque chose que les évangiles canoniques ont enregistré sans l'expliquer complètement. Un détail qui apparaît dans de multiples scènes et qui, à force de le lire tant de fois, a peut-être cessé de nous surprendre. Quand Jésus guérissait quelqu'un, il ne priait pas seulement, il touchait, il tendait la main, il posait ses doigts sur les yeux du aveugle, il prenait le malade par la main, il appliquait ses paumes sur le front de celui qui avait de la fièvre. Dans certaines scènes, il mélangeait même de la terre avec de la salive et l'appliquait sur les yeux. Pour de nombreux interprètes, ces gestes sont symboliques. Pour les traditions mystiques qui ont conservé la connaissance de la guérison par imposition des mains, ils sont quelque chose de beaucoup plus spécifique. Ce sont la description d'une technique. La technique d'activer dans le corps d'un autre être humain les points où le courant de vie peut à nouveau circuler. Et les 3 points que ces traditions ont identifiés comme les plus importants sont les mêmes qui apparaissent, sous des noms différents, dans des cultures qui n'ont jamais eu de contact entre elles. Ce qui n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le premier point se trouve sur le front, dans l'espace situé exactement entre les 2 sourcils. Dans la tradition hindouiste, ce point est le chakra Ajna, le 6e centre d'énergie. Ajna signifie littéralement percevoir, mais aussi commandement, autorité. C'est le point d'où l'être humain peut voir au-delà de l'apparence superficielle des choses. Voir avec ce que certaines traditions appellent l'œil intérieur. Pas une vision mystique nébuleuse, mais une forme de perception qui s'active lorsque l'esprit ordinaire se calme. Dans les écoles gnostiques des 1er et 2e siècles, héritières directes de certaines des enseignements qui circulaient dans les premières communautés, ce point était appelé le topos pneumatikos, le lieu de l'esprit. C'était le point d'accès de la gnose, la connaissance directe qui ne passe pas par l'intellect mais qui se reçoit comme une lumière. D'un point de vue neurologique contemporain, ce point correspond approximativement à l'emplacement du cortex préfrontal médial, la région du cerveau qui régule la conscience de soi, la prise de décision de haut niveau, la capacité de mettre en perspective ses propres émotions. Lorsque l'on travaille consciemment avec ce point, les ondes cérébrales tendent à ralentir des ondes bêta de la pensée agitée vers les ondes alpha de l'état de repos conscient. Le bruit interne diminue. Et dans ce silence qui s'ouvre, il y a de la place pour recevoir quelque chose que le bruit couvre normalement. Le 2e point se trouve au centre de la poitrine. Mais il est important de comprendre que nous ne parlons pas seulement du cœur biologique. Dans la tradition soufie, l'école mystique de l'islam qui a produit certains des écrits spirituels les plus profonds de l'histoire humaine, le cœur n'est pas l'organe physique, c'est le locus de la présence divine dans l'être humain. Il est appelé le qalb. Un mot qui en arabe signifie à la fois cœur et tourner, changer d'état. Parce que le cœur spirituel est dynamique. Il n'est pas fixe, il s'ouvre et se ferme, il s'étend et se contracte, il peut se durcir comme la pierre ou s'adoucir comme l'eau. Le maître soufi Rumi comparait le cœur à un miroir qui peut refléter la lumière du divin avec une parfaite clarté, tant qu'il est poli, libre de l'oxydation de l'ego. Libre de la rouille, de la peur et de la séparation. Et le travail de polir ce miroir n'est pas intellectuel. Il ne se fait pas avec plus d'informations ni avec plus d'arguments. Il se fait avec une attention consciente, avec présence, avec l'acte de porter la main à la poitrine et de dire au cœur « Je suis ici, je t'écoute, tu peux tout lâcher ».
La tradition kabbalistique parle de ce point comme le Makom Shel Halev, le lieu du cœur, et enseigne que c'est là que la Shekinah, la présence divine qui habite parmi les êtres humains, a son siège préféré. Non dans les temples de pierre, non dans les rituels externes, dans le cœur ouvert de l'être humain. Et le troisième point sont les paumes des mains. Les mains sont la seule partie du corps où l'intention intérieure se transforme directement en action extérieure. C'est pourquoi dans toutes les traditions spirituelles du monde, elles occupent une place sacrée. Dans le Coran, les mains levées en prière dua sont l'image la plus reconnue de la demande à Dieu. Dans l'iconographie chrétienne, les mains étendues du prêtre lors de la bénédiction transmettent quelque chose de plus qu'un geste. Dans les traditions de guérison asiatiques, le Reiki et le Qigong travaillent précisément avec les paumes comme point de départ et de réception de l'énergie vitale. Dans les cultures autochtones des Amériques, les guérisseurs soignent avec les mains car ils comprennent que les mains sont des antennes. Elles reçoivent, elles transmettent, elles amplifient. Lorsque les paumes sont activées consciemment, lorsque le canal entre le cœur et les mains est ouvert sans résistance, elles deviennent l'instrument le plus direct de transmission de présence que l'être humain possède. Et maintenant vient la partie la plus importante de ce chapitre. Ces 3 points ne sont pas indépendants. Ils ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils fonctionnent comme un système organique, comme un circuit où chaque composant amplifie le travail des autres. Le front active la perception supérieure. Lorsque l'esprit se calme, il peut entendre ce que le bruit cache normalement. Il peut percevoir les véritables besoins du corps sans les filtres de la peur et du déni. La poitrine ouvre le récepteur. Lorsque le cœur se débloque, il peut recevoir le courant de vie sans résistance. Il peut amplifier ce courant et le distribuer dans tout l'organisme. Les paumes complètent le cycle. L'énergie qui a été reçue et amplifiée a besoin d'un point de sortie, d'expression, de transmission. Les mains sont ce point, et quand l'énergie peut sortir à travers elles vers la partie du corps qui en a besoin, le circuit se ferme, et la guérison peut commencer. Si tu sens que cette révélation t'ouvre les yeux, écris maintenant dans les commentaires « J'active mon circuit de lumière ». Et si tu ressens de la gratitude pour recevoir ces enseignements, tu peux soutenir cette chaîne par un super chat, permettant à cette sagesse de continuer à atteindre plus d'âmes. Ce que nous allons faire maintenant ne nécessite aucune connaissance préalable. Cela ne nécessite pas des années de pratique spirituelle, ni une formation spéciale. Cela ne nécessite pas que vous abandonniez une croyance que vous avez déjà, ni que vous en adoptiez une nouvelle. Cela nécessite seulement quelque chose que vous possédez déjà. Votre attention, votre intention et votre corps. Avant de commencer, trouvez un endroit où vous pouvez être sans interruption pendant au moins 10 minutes. Cela peut être votre chambre, cela peut être un coin tranquille, cela peut être à l'extérieur si l'environnement le permet. Vous pouvez être assis sur une chaise avec le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Vous pouvez être assis par terre avec les jambes croisées. Vous pouvez être debout si c'est ce qui vous semble le plus naturel. Ce qui importe, ce n'est pas la posture spécifique. Ce qui importe, c'est que votre colonne vertébrale puisse être relativement droite pour que l'énergie puisse circuler librement et que votre corps puisse respirer sans restriction. Commencez par la respiration. Prenez une première respiration profonde. Inhale lentement par le nez, en remplissant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, puis la partie supérieure des poumons. Retenez l'air un instant et expirez lentement par la bouche en ressentant comment votre corps se livre au moment présent avec chaque centimètre d'expiration. Répétez ce cycle 2 fois de plus. 3 respirations complètes. Avec chaque expiration, imaginez que vous lâchez une couche de la journée, les préoccupations, les urgences, les tâches à faire, le poids de tout ce qui est en dehors de ce moment. Maintenant, portons notre attention au premier point. Élevez lentement votre main dominante vers votre visage. Placez les doigts index et majeurs au centre du front, à l'espace qui se trouve exactement entre les 2 sourcils. Positionnez-les doucement, comme si vous posiez la main sur quelque chose de précieux et de fragile. Il n'est pas nécessaire de presser fort, juste un contact conscient. Commencez à masser ce point en petits cercles.
très lentement, sans précipitation. Pendant que vous le faites, concentrez toute votre attention sur ce point, comme si une partie de ta conscience voyageait du centre de ta tête vers le bout de ses doigts. Maintenant, observe ton esprit. N'essaie pas d'arrêter les pensées. Les pensées sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Tu n'as pas besoin de les pousser. Tu n'as pas besoin de les saisir. Observe-les simplement passer. Parce que tu n'es pas les nuages. Tu es le ciel. Et le ciel ne bouge jamais. Reste dans cet état d'observation pendant environ 30 secondes. Et quand tu ressens un moment de calme, même s'il est bref, dis intérieurement ces mots. Que ma vision intérieure s'éclaircisse. Que je vois clairement ce qui est vrai. Que la sagesse qui est au-delà de mes pensées puisse m'atteindre. Reste avec la main à ce point encore un moment. Respire. Observe s'il y a un changement dans la sensation de ton front. Chaleur, légèreté, un doux pouls. Tout ce que tu remarques est une information que le premier point a commencé à répondre. Maintenant passe au deuxième point. Abaisse lentement ta main du front jusqu'au centre de la poitrine. Place la paume entière sur le sternum. Ce point exact où tu ressens la pression quand quelque chose t'émeut profondément. Où les larmes veulent sortir et ne peuvent pas. Où la vraie joie s'installe quand elle arrive. Il n'est pas nécessaire de masser ce point. Il suffit de placer la main avec une pleine présence, avec l'intention consciente d'être là, de dire à ton cœur « Je suis ici, je ne vais nulle part. Tu peux te montrer tel que tu es. Et maintenant, souviens-toi de quelque chose. Pas un événement important ou dramatique. Cela peut être quelque chose de petit. La lumière du soleil entrant par une fenêtre à un moment de paix. Un regard de quelqu'un qui t'aime sans condition. Un lever de soleil qui t'a laissé sans mots. Le son de la pluie quand tu n'es pas pressé. Une main tendue vers toi dans un moment d'obscurité. L'odeur du pain fraîchement cuit. N'importe quel moment où la vie t'a semblé un cadeau. Ne l'analyse pas. Ne l'explique pas. Ressens-le simplement. Laisse-le s'étendre dans ta poitrine comme s'il s'agissait de lumière remplissant lentement une pièce qui a été fermée trop longtemps. Et quand cette chaleur est présente, dis intérieurement que mon cœur s'ouvre, que je puisse recevoir et transmettre de l'amour sans condition ni limite, que ce qui était fermé ici commence à s'ouvrir avec douceur. Reste avec la main sur la poitrine tout le temps dont tu as besoin. Il n'y a pas de précipitation. Le deuxième point ne s'active pas avec rapidité. Il s'active avec engagement, avec la disposition d'être présent à ce que le cœur veut montrer. Quand tu sens que la poitrine est plus chaude, plus libre, plus vivante, c'est un signe que le deuxième point a répondu. Maintenant, le troisième point. Place tes deux mains devant toi, avec les paumes vers le haut, à la hauteur de l'abdomen. Regarde-les un moment. Ces mains qui ont construit, qui ont consolé, qui ont créé, qui ont soutenu. Ces mains qui sont le point où ton monde intérieur se transforme en action dans le monde extérieur. Maintenant, frotte-les doucement, paume contre paume, en commençant lentement, avec des mouvements circulaires, en augmentant progressivement la vitesse pendant environ 20 ou 30 secondes, jusqu'à ce que tu ressentes une chaleur claire entre les paumes. Lorsque cette chaleur est présente, arrête-toi. Sépare lentement les mains en les maintenant à environ 10 cm de distance et observe. Certaines personnes ressentent un léger picotement. D'autres ressentent une résistance douce, comme s'il y avait quelque chose d'invisible entre les paumes, comme si elles tenaient une bulle d'air chaud. Certaines ressentent des pulsations, d'autres simplement une intensification de la chaleur. Toutes ces sensations sont correctes. Toutes sont un signe que le troisième point s'est réveillé. Si tu ne ressens rien lors de cette première tentative, ne t'inquiète pas. Certains corps ont besoin de plus de temps pour retrouver une sensibilité qui était endormie. Répète l'exercice de frotter plus longtemps. Ou simplement place les mains et reste attentif. La réponse viendra. Maintenant, avec les mains actives, avec cette chaleur consciente dans les paumes, amène lentement les mains vers la partie de ton corps qui a le plus besoin d'attention. Cela peut être la poitrine s'il y a oppression ou tristesse.
Cela peut être l'abdomen s'il y a anxiété ou tension digestive. Cela peut être la tête s'il y a douleur ou confusion. Cela peut être la zone lombaire s'il y a fatigue profonde. Cela peut être l'endroit où tu ressens la douleur chronique que les médecins n'ont pas pu expliquer. Ne te demande pas si tu le fais correctement. Ne cherche pas un résultat spécifique. Place simplement les mains, respire lentement et permets. Le circuit de front à cœur à main est déjà actif. L'esprit est calme, le cœur est ouvert, les mains sont éveillées. Maintenant, le courant sait où aller. Reste dans cette position pendant au moins 5 minutes, respirant calmement, sans forcer quoi que ce soit, sans attendre quoi que ce soit de particulier. Juste présent, parce que la guérison la plus profonde ne se produit pas lorsque nous la contrôlons. Elle se produit lorsque nous nous abandonnons, quand nous cessons d'essayer et que nous permettons simplement. Quand nous disons au corps « Je te fais confiance ». Je sais ce que tu sais faire quand je te donne de l'espace. Pour clôturer cette activation, quand tu es prêt, ramène à nouveau ta main sur le front, puis sur la poitrine. Ensuite, joins les paumes devant ton cœur et incline doucement la tête comme un geste de gratitude. Gratitude envers ton propre corps, qui a patiemment attendu ce moment, qui t'a amené jusqu'ici malgré tout, qui continue de battre, continue de respirer, continue de fonctionner avec une fidélité que nous oublions parfois de remercier. Si tu pratiques cela en écoutant ces mots, écris dans les commentaires. La lumière passe à travers mes mains. Et si cette expérience est profonde pour toi, tu peux partager ton énergie par un super chat pour soutenir cet espace où beaucoup se réveillent ensemble. Quand quelque chose de vrai commence à bouger à l'intérieur du corps, le corps le sait et il le communique. Pas toujours avec les signaux dramatiques que nous attendons, pas toujours avec des expériences mystiques fulgurantes ou des révélations soudaines. Parfois, la guérison qui commence de l'intérieur est silencieuse, subtile, comme l'aube. Tu ne peux pas indiquer le moment exact où l'obscurité s'est transformée en lumière. Tu remarques juste qu'il y a maintenant de la lumière. Ce sont les signaux que beaucoup de personnes rapportent dans les jours et les semaines qui suivent une pratique soutenue avec les 3 points. Le premier signal est souvent une légèreté inattendue. Ce n'est pas de l'euphorie. Ce n'est pas cette joie artificielle que nous ressentons parfois quand quelque chose nous distrait de nos problèmes. C'est quelque chose de plus proche d'un poids qui disparaît. Comme si tu portais depuis des années quelque chose qui à un moment n'avait plus de sens à porter. Et soudain, tu l'as posé par terre. Cela apparaît sans préavis, parfois au milieu d'activités complètement ordinaires, en lavant la vaisselle, marchant vers le travail. Et là, c'est une légèreté sans nom, mais que le corps reconnaît comme un soulagement. Le deuxième signe concerne le sommeil. Lorsque le système nerveux commence à trouver un état de régulation plus profond, le sommeil change. Le corps peut entrer dans les phases de sommeil profond avec moins de résistance. Le réveil nocturne diminue, et dans de nombreux cas, la qualité du sommeil s'améliore d'une manière que la personne remarque directement au réveil le matin. Il y a quelque chose de différent dans la façon dont le corps se sent en ouvrant les yeux. Une sensation que le repos a été réel, pas seulement du temps inconscient. Certains rapportent des rêves plus vifs, plus cohérents, avec des images qui semblent avoir un sens qu'on ne peut ignorer. Des personnes qui ne se souvenaient pas d'un rêve depuis des années commencent à se réveiller avec des souvenirs nets. Comme si la partie la plus profonde de la psyché profitait de l'espace créé par la pratique pour communiquer quelque chose qu'elle avait attendu. Le troisième signal est le plus fréquent et peut-être le plus surprenant. La perception s'affine. Le monde commence à sembler différent. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que celui qui regarde a changé. Les couleurs semblent plus vives, les sons plus présents. La beauté qui a toujours été là, dans l'ordinaire et le quotidien, commence à être visible. La texture des choses, le goût de la nourriture, la chaleur d'une conversation authentique. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le résultat neurologique d'activer le premier point, celui du front. Lorsque le cortex préfrontal fonctionne avec moins de bruit, la perception sensorielle s'enrichit. Le cerveau qui était auparavant occupé à traiter des anxiétés et des scénarios imaginaires a maintenant plus de ressources pour enregistrer ce qui se passe réellement.
et ce qui se passe réellement s'avère être extraordinairement beau. Le quatrième signal concerne les relations. Lorsque le deuxième point, celui du cœur, commence vraiment à s'ouvrir, quelque chose change dans la façon dont le corps réagit aux autres. Il y a moins de réactivité, moins de besoin de se défendre contre ce que les autres pensent ou ressentent. Plus de capacité à écouter vraiment, sans préparer la réponse pendant que l'autre parle encore. Plus d'espace pour que l'amour qui existe déjà dans les relations s'exprime sans le filtre de la peur. Certaines personnes rapportent que des conversations qui avaient été en suspens pendant des mois ou des années se produisent soudainement de manière naturelle. Comme si le cœur qui s'ouvre dans la pratique privée créait des ondes qui s'étendent vers l'environnement. Le cinquième signe est celui des synchronicités. Ces coïncidences qui sont trop précises pour être accidentelles. La personne à qui tu penses et qui appelle à ce moment-là. Le livre qui te tombe entre les mains exactement quand il contient ce dont tu avais besoin. L'opportunité qui apparaît exactement au moment où tu as décidé de ne plus attendre. Le message que tu lis et qui semble écrit pour toi. Carl Jung, le psychologue qui a étudié ces phénomènes pendant des décennies, a parlé de synchronicité comme de la coïncidence significative d'événements qui n'ont pas de connexion causale apparente. Les traditions spirituelles n'utiliseraient pas ce langage. Elles diraient simplement que lorsque le cœur est ouvert, ce dont tu as besoin peut te trouver plus facilement, parce que tu n'as plus autant de bruit qui bloque la réception. Mais le signal le plus profond, celui que tu ne peux ignorer et que tu ne peux expliquer seulement avec des termes psychologiques, c'est celui de l'accompagnement. Une certitude silencieuse. Pas comme une idée que tu te répètes pour te consoler. Pas comme une conviction religieuse que tu adoptes parce que d'autres te l'ont transmise. Mais comme quelque chose que tu sais simplement, sans savoir comment tu le sais. La certitude que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, qu'il y a quelque chose qui accompagne chaque respiration, chaque pas, chaque moment d'obscurité, attendant patiemment que tu lui fasses de la place pour que tu puisses le sentir. Les soufis appellent cette expérience qui se traduit par une familiarité intime avec le divin. Ce n'est pas la crainte révérentielle que l'on ressent devant quelque chose d'infiniment grand, mais la chaleur familière d'être avec quelqu'un qui te connaît complètement et t'aime complètement. Sans condition, sans mérite, sans besoin de le gagner. Ce n'est pas le destin de quelques élus. C'était toujours la promesse centrale de toutes les grandes traditions spirituelles, que la présence divine n'est pas réservée aux saints et aux mystiques. Elle est disponible pour tout être humain qui est prêt à cesser de la chercher à l'extérieur et commencer à la trouver à l'intérieur. Si tu sens que quelque chose en toi s'est éveillé aujourd'hui, écris dans les commentaires « La guérison divine coule en moi » et si ce message a profondément touché ton cœur, tu peux envoyer un super chat comme une façon d'élargir cette communauté d'âmes qui cherchent à s'éveiller ensemble. Il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre avant de continuer. Lorsque l'énergie de guérison commence à circuler dans le corps, elle ne le fait presque jamais de manière dramatique ou spectaculaire. Beaucoup de gens s'attendent à ce que la présence divine se manifeste par d'énormes signes, des expériences extraordinaires ou des moments qui bouleversent complètement la réalité. Mais la vérité est que la plupart des processus spirituels les plus profonds commencent de manière silencieuse. Ils se produisent en douceur, presque comme si le corps se souvenait de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Les anciennes traditions spirituelles qui ont étudié le corps humain comme un temple vivant enseignaient que lorsque le circuit des 3 points, le front, le cœur et les paumes, commence à s'activer, l'organisme entier commence à se réorganiser de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit immédiatement de l'extérieur, c'est quelque chose que l'on ressent. Et il existe certains signes qui apparaissent lorsque ce processus commence. Le premier signe se manifeste généralement dans les mains. À un moment de la journée, lorsque vous ne pratiquez rien de spécial, lorsque vous vivez simplement votre routine normale, vous pouvez commencer à sentir une douce chaleur dans les paumes. Ce n'est pas une chaleur intense ni inconfortable, c'est une sensation chaleureuse, vive, comme si quelque chose se déplaçait lentement dans vos mains. Parfois, cela s'accompagne d'un léger picotement ou de petites pulsations. Cela signifie que le 3e point, le canal de transmission, commence à rester actif même en dehors du moment du rituel. Les mains commencent à se souvenir de leur fonction originale.
car les mains humaines n'ont pas été créées seulement pour toucher le monde. Elles ont également été créées pour transmettre de l'énergie. Le deuxième signe apparaît généralement dans l'esprit. Pendant longtemps, de nombreuses personnes vivent avec un esprit rempli de bruit. Des pensées qui vont et viennent sans cesse, des préoccupations constantes, des scénarios imaginaires qui génèrent de l'anxiété. Mais quand le point sur le front commence à s'éveiller, quelque chose change dans la manière dont tu perçois tes propres pensées. Ce n'est pas que les pensées disparaissent, c'est qu'elles cessent de te dominer. Tu commences à remarquer que l'esprit devient plus clair. Les idées s'organisent. Les décisions qui semblaient auparavant confuses commencent à paraître évidentes. C'est comme si une brume intérieure commençait à se dissiper lentement. Cela se produit parce que ce point sur le front, que de nombreuses traditions spirituelles ont associé à la perception intérieure, commence à harmoniser l'activité mentale. Le troisième signe apparaît dans le cœur. Et c'est l'une des expériences les plus belles qu'une personne puisse vivre. À un moment donné, sans qu'il se passe quoi que ce soit de spécial autour de toi, tu peux commencer à ressentir une paix profonde dans la poitrine. Pas une émotion intense, pas une euphorie, mais un calme réel. Une sensation de stabilité intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Les problèmes peuvent continuer à exister. Les responsabilités sont toujours là. Mais à l'intérieur de toi apparaît un espace silencieux qui n'était pas là auparavant. Cet espace est le cœur s'alignant avec l'énergie divine. C'est le deuxième point qui fonctionne. Le quatrième signe se manifeste souvent dans le corps physique. Beaucoup de personnes commencent à remarquer que certaines tensions ou inconforts qu'elles ressentaient depuis longtemps commencent à diminuer. Parfois, ce sont de petites douleurs qui deviennent plus douces. D'autres fois, c'est simplement une sensation de plus grande légèreté dans le corps. Ce n'est pas toujours immédiat. Mais le corps commence à montrer des signes de coopération avec le processus de guérison. Parce que lorsque l'énergie circule correctement, l'organisme reçoit le soutien dont il a besoin pour se régénérer. Le cinquième signe apparaît pendant la nuit. Beaucoup de personnes qui pratiquent pour cette activation commencent à remarquer des changements dans leur façon de dormir. Le sommeil devient plus profond, plus réparateur. C'est comme si pendant la nuit, le corps entrait dans un état de restauration plus complet. Les anciennes traditions disaient que lorsque le corps active ses canaux d'énergie pendant la journée, le repos nocturne devient un moment de réparation spirituelle et physique. Le sixième signe est encore plus subtil. Tu commences à sentir la présence divine d'une manière différente. Pas nécessairement à travers des mots ou des pensées, mais comme une sensation tranquille d'accompagnement. Pendant une prière, pendant un moment de silence, pendant un instant simple de la journée. C'est comme si quelque chose d'invisible était proche, pas de manière intense ni écrasante, mais d'une manière sereine, silencieuse, constante. Et le septième signe est peut-être le plus profond de tous. Tu commences à ressentir le désir de partager ce que tu es en train d'apprendre, pas depuis l'ego, pas pour convaincre qui que ce soit, mais parce que tu comprends que beaucoup de personnes souffrent sans savoir que leur propre corps garde des clés de guérison. Cet élan naît de l'esprit. C'est l'énergie divine qui se déplace à travers toi vers les autres. Si tu sens que l'un de ces signes est déjà présent dans ta vie ou peut commencer à se manifester bientôt, écris maintenant dans les commentaires « La guérison est déjà en train de s'éveiller dans ma vie ». Et si cette connaissance touche quelque chose de profond dans ton âme, tu peux soutenir cet espace par un super chat comme un acte de gratitude consciente pour que cette lumière continue d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Il y a quelque chose qui se produit presque toujours lorsqu'une personne commence à s'éveiller spirituellement. Tout le monde autour d'elle ne comprend pas ce qui se passe. Certaines personnes peuvent se sentir confuses, d'autres peuvent réagir avec scepticisme, et certaines peuvent même essayer de te convaincre de ne pas continuer à explorer ce type de pratique. Cela ne se produit pas nécessairement parce qu'elles veulent te faire du mal. Souvent, cela se produit simplement parce que l'inconnu génère de la peur. Pendant des générations, la plupart des gens ont appris que la connexion avec le divin devait se faire d'une manière spécifique, dans certains lieux, à travers certaines structures, en suivant certaines traditions. Et quand quelqu'un découvre que le corps lui-même peut devenir un canal direct de connexion spirituelle, cette idée peut défier ce que les autres ont toujours cru. Mais voici quelque chose d'important que tu dois te rappeler.
Les enseignements spirituels les plus profonds ont toujours pointé vers l'intérieur de l'être humain. Les mots attribués à Jésus de Nazareth pointaient souvent précisément vers cette vérité, que le royaume spirituel n'était pas loin, qu'il n'était pas séparé de l'être humain, qu'il vivait en lui, dans sa conscience, dans son cœur, dans son propre corps. Cela ne signifie pas rejeter les traditions spirituelles. Cela ne signifie pas non plus abandonner la foi. Au contraire, cela signifie l'approfondir. Cela signifie comprendre que la relation avec le divin peut être directe, vivante et personnelle. C'est pourquoi, si jamais quelqu'un remet en question ta pratique, il n'est pas nécessaire d'entrer dans des discussions. Il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. La véritable spiritualité ne s'impose pas. Elle se vit. Continue à pratiquer en silence. Continue à observer les changements qui se produisent en toi, car il y a quelque chose que aucune discussion ne peut nier. La transformation réelle, quand ton esprit devient plus clair, quand ton cœur devient plus calme, quand ta présence transmet la paix. Les gens commencent à remarquer que quelque chose en toi a changé, et souvent, sans que tu dises rien, ils commencent eux-mêmes à ressentir de la curiosité. À ce moment-là, si tu le souhaites, tu peux partager ton expérience, non pas comme une vérité absolue, mais comme un chemin personnel qui t'a aidé à te reconnecter avec le sacré. Souviens-toi toujours de quelque chose de très important. Le but de ces enseignements n'a jamais été de créer des suiveurs, ce n'a jamais été de créer une dépendance. C'était de rappeler à l'être humain quelque chose qui a toujours été en lui, que son corps est un temple, que sa conscience est un pont, et que son esprit est capable de se connecter au divin sans barrière. Si ce message t'a donné de la clarté pour suivre ton propre chemin spirituel avec confiance, écris maintenant dans les commentaires « La lumière divine vit en moi ». Et si tu sens que cet espace aide à éveiller quelque chose de profond en toi, tu peux envoyer un super chat pour soutenir cette communauté de personnes qui se rappellent qui elles sont vraiment. Peut-être que pendant des années, tu as cherché des réponses à l'extérieur, dans des endroits lointains, dans des mots compliqués. Mais parfois, la vérité la plus puissante est beaucoup plus proche. Elle est dans ta propre respiration, dans ton cœur, dans tes mains. Souviens-toi toujours de ceci. Ton corps n'est pas seulement de la matière, c'est un temple vivant. Et quand tu apprends à l'écouter, tu découvres que la lumière que tu cherchais à l'extérieur a toujours été en toi. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous créons une communauté pour les âmes qui s'éveillent, des âmes qui sentent qu'il y a quelque chose de plus profond dans la vie. Et si tu souhaites aider à soutenir cet espace spirituel pour que ces enseignements continuent d'atteindre plus de personnes, tu peux aussi le faire par un super chat avec gratitude et conscience. Maintenant, respire profondément. Porte ton attention sur ton front, sur ton cœur et sur tes mains, car le véritable chemin de guérison vient de commencer en toi.